c'est historique. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Chaque matin, Fabrice, vous nous parlez de sujets auxquels, franchement, je ne connais rien. Ce matin, vous évoquez les Nations Unies à New York. C'est là que mes parents se sont rencontrés. Ils y ont bossé pendant 30 ans. C'est dans ces couloirs que j'ai appris à marcher. Donc, j'espère que vous connaissez bien votre dossier parce que moi, l'ONU, je suis béton. Alors que l'Assemblée Générale des Nations Unies se tient à New York dans un climat de relative défiance, aujourd'hui, vous choisissez de revenir à ses fondations quand un vent d'optimisme portait cette institution. Ben oui, mais la première session de l'Assemblée Générale des Nations Unies n'a pas eu lieu à New York, mais à Londres. On l'oublie souvent. C'était le 9 janvier 1946. C'est dans une salle qui a des allures de théâtre, le Central Hall, que sont réunis les représentants de 51 pays. Parmi eux, une des seules femmes qui siège appartient à la délégation américaine. C'est Eleanor Roosevelt, la veuve du président des États-Unis défunt, Franklin Roosevelt, et elle savoure particulièrement ce moment. Ça fait depuis plus d'une décennie qu'elle travaille pour la paix et l'internationalisme. En 1942, elle a soutenu son mari quand il a prononcé le premier discours où apparaissait l'idée de Nations Unies pour lutter contre la barbarie nazie. C'est alors qu'elle s'impliquait pour constituer l'Organisation des Nations Unies que Franklin est mort le 12 avril 1945. Dans le deuil, elle s'est retirée de la vie publique. Mais le nouveau président américain, Harry Truman, la rappelle à l'automne et la nomme dans la délégation américaine à l'ONU. Et la voici, ce 9 janvier 1946, parmi les délégués. Éléonore vote pour le Belge Paul-Henri Spaak, qui va présider la session contre le candidat norvégien défendu par l'Union soviétique, et les débats commencent. Et cette assemblée a pris des décisions historiques. Eh oui, l'Assemblée générale de l'ONU en 1946 crée une commission pour rédiger une charte universelle sur la liberté. Eleanor Roosevelt va la présider et c'est de là que jaillit, le 10 décembre 1948, voici 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous le voyez, les Assemblées générales des Nations Unies ne sont pas de simples prétextes pour mettre en scène des chefs d'État médiatiques. Parfois, elles donnent un vrai sens à l'histoire.